Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, plus d'informations à la fin de la vidéo. Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on parle de la communication scientifique sur Internet. Aujourd'hui, on reprend les vidéos C+, mais avec un nouveau format où je discute avec Marianne. Salut, moi je m'occupe du montage des vidéos Syllabus et C+. Et donc, on va parler toutes les deux des coulisses de la chaîne Syllabus. Si vous ne la connaissez pas, évidemment, allez faire un petit tour. C'est une chaîne YouTube où on parle de tout, en fait, mais de façon scientifique. C'est-à-dire que je vulgarise des sujets, c'est moi qui écris sur cette chaîne-là, et c'est Marianne qui fait le montage. Et donc, ici, là, aujourd'hui, sur C+, on va vous parler un tout petit peu des coulisses, de comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on modifie ce genre de vidéos-là. Et là, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet en particulier qui est sur, on va dire, l'éthique de se taire. Parce qu'il y a une vidéo, Marianne, tu arrives au moment du montage, parfois même au niveau du brainstorm, on parle un petit peu avant, parfois même souvent. Mais là, il y a une vidéo dont tu n'as jamais entendu parler, celle sur l'hydrocution. Ok, hydrocution. Hydrocution, tu sais ce que c'est? J'ai un truc vague en tête, que en gros il faut se mouiller la nuque avant d'entrer dans l'eau pour pas avoir un choc thermique trop important. Mais au-delà de ça, je suis pas claire. Ok, donc moi j'avais à peu près les mêmes connaissances quand j'ai commencé mon sujet. On était avant l'été, je me disais qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo pour l'été qui serait intéressante. On parle tout le temps d'hydrocution. À quel point est-ce que c'est baqué scientifiquement? À quel point est-ce que c'est vrai qu'il faut absolument se mouiller la nuque, qu'il faut rentrer progressivement, etc. Et donc je m'étais dit ok, je vais faire un sujet là-dessus. Je vais commencer mes recherches. Et donc souvent je commence mes recherches juste je tape le mot dans Google puis je vois ce qui sort et après je vais dans la recherche scientifique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc un des premiers articles sur lesquels on tombe quand on tape hydrocution, ça va être sur l'article Wikipédia évidemment, et vous allez comprendre petit à petit pourquoi est-ce que ce sujet j'ai été obligée de l'abandonner. Là ici, l'hydrocution, qui est définie dans l'article français, ça nous dit l'hydrocution est un concept inventé pour rendre compte des décès inexplicables par noyade. Des décès. Des décès inexplicables par noyade. Waouh. Et ça a été popularisé comme un choc thermodifférentiel, donc ce dont tu parlais, un choc thermique de rentrer dans de l'eau froide, subi par un être humain au contact d'eau froide. Et le problème quand on regarde ensuite les sources, il y a que des sources en français. Puis évidemment la recherche elle est écrite en anglais, donc je suis allée chercher en anglais l'hydrocution, ce que ça pouvait être. Et ça n'existe pas vraiment. Le terme hydrocution, il existe en anglais mais il n'est pas utilisé. Cold shock response. Ça te parle? Bah disons que ça fait moins mortel que l'autre définition, quoi. Effectivement, ça fait moins mortel. Et surtout, ça fait plus penser à quelque chose qui est très populaire en ce moment. Oui, les bains d'eau froide ou les douches froides, le Wim Hof et tout ça. Exactement. Donc Wim Hof, c'est une personne très connue qui promeut le fait de se plonger dans de l'eau froide pour la santé, pour des tas de raisons. On a tout un corps de recherche et on va dire en tout cas de médias qui promeuvent le fait d'aller dans du froid pour des raisons de santé. Et d'un autre côté, on a le terme hydrocution qui nous dit que quand on va dans du froid, on peut mourir. Et donc là, moi, je commence à me dire, wow, est-ce que c'est la même chose? J'ai continué à investiguer, puis je suis allée chercher, ok, le terme hydrocution, ça se réfère à quoi? Parce que décès inexplicable, ok, certes, mais encore. Et donc là, je suis allée voir un document de l'Institut de veille sanitaire, c'est un document français, surveillance épidémiologique des noyades. Et là, si on cherche le terme hydrocution, on va voir que le terme hydrocution est finalement jamais réellement défini. À chaque fois, on va avoir malaise, hydrocution. Comme si on les employait comme des synonymes. Donc, ce serait comme un malaise vagal qui est lié au fait de rentrer dans le froid. C'est bizarre. Est-ce que ça t'arrive souvent de faire des recherches sur un sujet potentiel et de trouver que la recherche scientifique, en fait, n'est pas assez présente, n'est pas assez développée, n'est pas assez récente, etc. Il y a beaucoup de sujets comme ça? Non, ça m'arrive pas si souvent que ça, parce que souvent je les détecte un petit peu en amont, mais quand ça m'arrive, c'est toujours très désagréable, parce que là, j'ai passé peut-être 2 jours à faire des recherches, à écumer le web pour parler d'hydrocution, mais sans rentrer dans les bains froids et tout ça. Et finalement, j'ai vraiment rien trouvé, donc j'ai perdu 2 jours de travail, et où à la fin, je me suis dit, bah non, je vais pas faire ce sujet, j'annule. Et tu peux pas trouver, y a pas des experts en hydrocution? Dans la mesure où t'as pas de publications ou très peu, des trucs très vieux qui sont derrière des paywalls,
Non, Ouais. c'était pas. Disons que j'aurais pu trouver par contre des médecins qui me parlent de ce que c'est l'hydrocution, mais qui m'en parlent aussi bien, je pense, que ce que je peux trouver moi. C'est-à-dire que si moi je ne suis pas capable de trouver de recherche, c'est pas parce que mes compétences de revue de littérature sont mauvaises, c'est parce qu'il y en a pas. Les chercheurs, c'est vraiment pertinent d'aller leur parler quand il y a une telle revue de littérature que moi-même je ne peux pas faire un résumé parce que j'ai besoin d'avoir plus de connaissances, de compétences, d'expérience. Là, il y a rien ou très peu. Et donc j'ai choisi de pas en parler. Pourquoi tu as choisi de pas faire la vidéo du tout? Quelque part, peut-être que tu pourrais juste présenter, bah voilà, l'hydrocution. N'est-ce pas intéressant comme on n'est pas sûr de ce que c'est, de ce que ça veut dire, quels sont les tenants et les aboutissants de la chose? Pourquoi t'as pas fait cette vidéo-là, pour justement pas perdre tes 2 jours de travail, quoi? Ouais, mais j'aurais pu. En fait, c'est quelque chose que je me sens de faire si j'ai pas un message de santé publique à faire. Je te donne un exemple. J'ai fait une vidéo sur les doigts fripés. Pourquoi est-ce que les doigts fripent quand on les met dans l'eau pendant très longtemps? Et sur ça, il y a 3 articles de recherche, dont 2 qui se contredisent et un qui est très mal fait. Donc on n'est pas sur de la recherche très voilà. Mais j'ai quand même traité le sujet. Parce que l'impact de la façon dont je le traite, si les gens retiennent que 1% de ce que j'ai dit, derrière, ils sont pas à risque de mourir, Mmh. de faire une erreur. Tandis que là, sur l'hydrocution, si j'essaie de communiquer la nuance de la chose, je vais me retrouver dans une situation où ce qui va être gardé en tête dans le public, je le maîtrise pas vraiment. Parce que quand on amène de la nuance, c'est tellement de subtilité que c'est impossible de retenir toute cette subtilité-là. Donc, on va retenir oui, l'hydrocution, ça existe et c'est important, ou on va retenir non, c'est pas important. Moi-même, j'ai même pas la réponse. Je sais toujours pas s'il faut que je mouille ma nuque ou pas. Je vais le faire par principe de précaution, mais j'en sais rien. Et donc, vu que c'est à destination du grand public, que je sais qu'il y a qu'un tout petit pourcentage qui va être retenu de ma vidéo, et qu'il y a un potentiel dangereux à ce qu'on retienne mal ma vidéo, dans ce cas-là, je pense que ma responsabilité sociale est trop grande, et c'est pour ça que je choisis de ne pas faire la vidéo. Là, je peux en parler ici, parce qu'on parle de comment communiquer les choses, et que, en fait, je donne absolument aucune information pour Mmh. arriver à conclure quoi que ce soit, j'espère. Mais donc c'est pour ça, c'est un vu de ma responsabilité sociale de la chose. Comment tu arrives à déterminer toi-même ce que les gens vont retenir de tes vidéos? Sachant que c'est pas toi qui choisis leur niveau d'attention, c'est pas toi qui choisis, Bien sûr. enfin tout ça, donc il y a beaucoup de paramètres. Donc je maîtrise pas tout. Par contre, je sais que plus mon message est clair, plus j'ai le potentiel que ce soit vraiment ce que je voulais faire passer qui passe. Donc quand j'écris ma vidéo, moi je commence toujours par le message, je me dis ok, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Si le message que j'écris, il est clair, il est limpide, il est tranché, je sais que j'ai une grande probabilité de faire passer le message que je veux. Si j'ai un message qui est rempli de nuances, par exemple, la recherche n'a pas vraiment de réponse, mais on suppose que blablabla, bla 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 bla, ça je sais que j'ai très peu de chances de le faire passer. Donc, puisque j'ai très peu de chances de faire passer exactement ce que je veux dire, il faut que je vois, est-ce que je suis OK avec le fait que ce soit compris d'une autre façon que ce que je veux que ce soit compris, sachant que je maîtrise pas cette nouvelle façon. Et ça, c'est tout un savoir-faire que tu enseignes notamment en formation? Oh, mais Marianne, mais tu es parfaite, effectivement. Donc, j'en profite pour faire la promotion de mes formations. Je fais donc des formations auprès de chercheurs, chercheuses et personnes en ingénierie. Et mais je fais ça en général avec des groupes, et j'ai de plus en plus de demandes pour avoir des formations plus à titre individuel. Donc, j'ai monté une formation que vous pouvez retrouver en ligne. Le lien est en description. Je vous invite à aller le regarder. C'est vraiment pour savoir comment communiquer votre expertise scientifique à n'importe quel public, donc que ce soit du grand public, mais aussi vos pairs, vos collègues, votre hiérarchie, etc. En ce moment, on a une offre spéciale jusqu'au 8 novembre, où si vous achetez la formation d'ici là, vous aurez accès à un live spécial où on sera juste entre nous. Vous aurez l'occasion de me poser vos questions à vous. C'est-à-dire que vous avez vu, ok, il faudrait faire ça dans la formation, moi j'ai mon problème ici, mais je vois pas comment est-ce que je peux l'appliquer dans mon problème spécifiquement. Ben, venez, on en parle en live. Donc c'est tout l'intérêt. Je sais que c'est souvent ces moments de live, de réflexion ensemble qui cristallisent beaucoup la formation. Donc n'hésitez pas, je pense que ce sera très intéressant. Donc je vous laisse voir le lien en description. Et puis nous on se retrouve la prochaine fois. On fait ça. On fait ça. Bye. Bye.